Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you? Fine? Good. Now what do I have in my hand? Huh? Unfortunately, the person isn't here today. He's Sharafat. He's the one. Oh, he's the one. It was Sharafat last time, I think, wasn't it? Which Sharafat? From Switzerland. No, I'm talking of him. Of Khalid. Yes, Khalid, come here and try this. Which one fits you? This one. This one? Try this. Beautiful, huh? This one. This is yours, huh? And this will fit you perhaps. Oh, Because Jazakumullah. you're very fond of caps, new caps and colors and things. Thank you. Try this. Jazakumullah. Fits well, huh? Sits well over your head. Thank you. Good. Quickly this one here. Now with the regular program, Jazakumullah. please. Thank you very much. Yes, may we proceed with the questions? Oui, alors la première question, s'il vous plaît. It suits you very well, mashallah. But also I have ordered another cap for you. The regular cap like this, Jinnah cap is called. Okay? Please. Salam alaikum Huzur. Avant de poser ma question, je voudrais vous remercier pour le programme que nous avons eu de questions-réponses hier. Ça s'est passé d'une façon très intense, très calme. Et vraiment toute la communauté des Mauriciens était vraiment très soulagée et très heureuse de la façon dont ça s'est déroulé. Before asking the question, Mr. Jamal said that he'd like to thank Hazur for yesterday's question and answer session with the Mauritians. It went in a very nice way and the Mauritian community was very satisfied with it, Was with he the whole happy? thing. Yes. I'm so happy with doing that. Et ils feront certainement une autre encore meilleure la prochaine fois. He hopes that there'll be an even better one next time, inshallah. And you collected quite a few non-Mauritians as well. Yes. But they came because of Mauritian friends, Yes. right? I think it was all right overall. Please. Alors, ma question, est-ce qu'il est juste de dire qu'une fois qu'il a été déterminé que la vie ne peut pas se maintenir indépendamment, il ne faudrait pas la prolonger par des moyens artificiels? Is it correct to say that once it has been determined that life cannot be sustained by itself independently, that it would be... Independence? If a patient, for example, in a coma, this is what the question is about, if it has been determined that the patient will not be able to survive independently, then is it correct to say that it would not be advisable to prolong the person's life artificially? Yes. It will be very correct. Le calife dit que oui, c'est correct, il faudrait laisser donc la personne y You aller. Acha, that was in French question, the question Yes. was right. Please. Assalamu alaikum, Huzur. Le CNA, c'est une chaîne de magasins, ont décidé qu'ils ne vont pas acheter des marchandises fabriquées par les enfants qui sont sous l'âge, qui travaillent dans les femmes. Ça va causer des privations pour toute la famille. Que croyez-vous de cette ignorance économique parmi les magasins? The chain of shops, C&A, have decided that they will not be selling any produce which has been made by children who are still minors. Right? By children who are still minors, who are not, haven't reached the age of majority. This may have an impact on the economies of their families. What does Huzur believe about this, think about this You know, this attitude? is also hypocrisy on their part, because all the bananas they consume here are a product of child labor. Small children are also working with their parents in the country which produce bananas. All the coffee they consume here is a product of families with small children. So it's all a hypocrisy.
That's all my comment. They should cease to be hypocritical. Sa sainteté le calife dit que tout cela n'est qu'hypocrisie de leur part, car par exemple toutes les bananes qui sont importées en Grande-Bretagne sont récoltées par des enfants qui travaillent avec leur famille, aux côtés de leur famille. C'est la même chose, il en va de même pour le café. Donc ce qu'ils font ici n'est qu'hypocrisie et ils devraient abandonner cette attitude. C'est tout ce que le calife voudrait faire comme commentaire. So I have seen those workers in coffee fields myself, and when I inquired about this, they told me that it is impossible for us to maintain daily living without making the entire family, even small children, work for their wages. And my investigation revealed later that it is because of the cruelty of the coffee consumers. They do not give them enough money per pound of coffee, which should suffice for the family if only the adults work there. So to keep the price low here in the advanced countries, they pay them very little, and the most of the profits is consumed by the companies themselves. So this is the hypocrisy I am talking about. Sa sainteté dit que j'ai vu moi-même des travailleurs dans les plantations de café et je leur ai demandé à propos de cette situation. Ils m'ont dit qu'il était absolument impossible qu'ils se maintiennent en vie sans faire travailler aussi leurs enfants. Et cela, c'est dû à la cruauté finalement des consommateurs de café, car ceux qui achètent ce café payent tellement peu de salaire à ces personnes qui travaillent dans les plantations qu'il est impossible que ces personnes survivent avec le maigre salaire qu'ils en tirent. Et donc, ils doivent faire travailler aussi les enfants pour que le salaire soit assez suffisant pour qu'ils puissent survivre. Next, please. Certaines banques musulmanes ne pratiquent pas l'intérêt mais le remplacent par un système de commission dont le montant est apparemment plus élevé. Qu'en pense-vous? You speak French with slight difficulty, don't you? That- It doesn't come naturally to you like it comes to him and others, huh? You're not used to speaking French? Not yet. Not yet. Not yet. I'm still learning. Not yet. It's a good answer. I'm so happy. Inshallah, by and by. Huh? Inshallah. Yes, what is the question? Yes, the question is that in certain banks belonging to Muslim countries, they do not have the system of interest, but they've replaced it by a commission system. By? A system of commission. Sometimes we find that the commission is in fact higher than the interest itself of other banks. So what does Hazur think about this situation? This is a very vague question. Unless I am told of a particular case, I don't answer in generalities. It's just, it can be misleading. So whenever any person who has to buy a house or buy some commodities on conditions which are similar to interest requires an edict on this. First of all, he should write to the center, no, not the center, let me say, she should write to the person who is appointed as in charge for fatwas. He is Mufti Silsila. He should write to him, and he has been provided by me with enough material to decide by. I have told him of every possible situation and what should be the answer in this case and that case. So the fatwa will ultimately be mine, but the regular mufti is appointed and he should give it after studying each case on its merit. Sa sainteté le calife dit que cette question relève de généralité et je ne peux pas me prononcer sur de telles choses. Il faut que j'ai un cas particulier sur lequel je puisse me prononcer. Si la personne doit par exemple s'acheter une maison ou autre chose et a besoin que l'on prononce une fatwa à ce propos, eh bien, il peut écrire au mufti, donc la personne qui peut émettre de telles fatwas dans notre jamaat, qui a été permis par moi, par le calife donc,
d'étudier ces cas, les mérites de chaque cas, et d'analyser le tout et de faire une fatwa à ce sujet. Donc voilà la procédure qu'il faudrait suivre. This incidentally reminds me of a Chinese joke about a money lender who was very strict in counting his interest on the money he lent to somebody. Even if somebody required a money for a few hours, he would calculate how much he should accrue on the 3 hours. Once he lost a bag full of his money, and he was extremely worried, so worried he was about to die. And after a few days, somebody appeared and said, "Don't you worry anymore. This is your bag. I found it somewhere, and because it was quite some distance from there to your place, I could not find time to come to you earlier. So it has taken me a week. So I'm sorry for all the worry, but here is your money." So with that he said goodbye. He said, "No, no, just wait a minute." So he counted the money, each, whatever currency it was, and said, "Yes, but I find something missing. My interest for 7 days." Kept this money with you for 7 days, give you my interest. So this is the attitude of money lenders all over the world. Please. Sa sainteté le calife dit que ceci me rappelle une blague chinoise qui était une blague sur un prêteur d'argent qui était très très strict dans le calcul de l'intérêt qu'on lui devait sur l'argent prêté. Même si on l'empruntait pour, par exemple, ne serait-ce que 3 heures, il ferait le calcul pour savoir combien de centimes il aurait gagné sur cet argent prêté. Un beau jour, il perdit un sac d'argent et il en devint tellement inquiet qu'il est arrivé jusqu'au point de mourir. Et une personne vint une semaine plus tard et lui dit: "Voilà votre argent que j'ai trouvé. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps pendant une semaine pour venir vous le donner, pour venir vous le rendre, mais voici votre argent, au revoir, je m'en vais." Alors il dit: attendez, vous ne pouvez pas partir maintenant. Il faut que je calcule mon intérêt pendant la semaine, pour la semaine que vous me devez encore. Alors voilà comment ces personnes, les prêteurs dans le monde entier, comment ils sont si stricts pour réclamer les sous qu'ils empruntent aux autres, qu'ils prêtent aux autres. In English it was a joke, in French it is no more a joke. There's a reason. The way you said it. Yes. But there's another reason, I think. It's because they all speak English also, so they've already got Not the all joke, of them. I think. No. This is only an excuse for telling a bad joke. Oh. Please. Okay. Ma question est à propos d'un des hadiths et je la pose pour une amie à moi. Donc je voudrais savoir si elle s'applique à toutes les familles musulmanes. C'est un hadith à propos du divorce. You see, this is good French. This is how you should speak in future, inshallah. The question has been asked by a friend of Sister Salima's, and she's saying that it's about divorce, and it has to do with the parents pronouncing themselves, pronouncing on the divorce of their son. For example, they could tell the son that we want you to get divorced from your wife, and that he should obey. Is wrong? I think we have it. Vous avez la référence pour ce hadith en anglais? No? You see, We have it in Arabic here. a father has some right on his son, but the wife also has a right on her husband. Once married, that right stands superior. And this is a wrong interpretation perhaps of something of which we do not know all the facts. The only reliable episode which passed between Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail and the wife of Hazrat Ismail is an incident of a completely different nature. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam was once visited the house of Hazrat Ismail,
and found that he was out on a hunting trip. The wife appeared to Hazrat Ibrahim والسلام, to be a non-religious person, not worthy of being the wife of Hazrat Ismail. Now particularly you should remember that Hazrat Ibrahim was told that of his progeny from Ismail would be born the greatest of all prophets. So this is the circumstances in which Hazrat Ibrahim left a message with the same wife to be delivered to Ismail when he returns. He left the message, change your door sill, what is it called? Huh? Doorstep. Doorstep, huh? No, doorstep, the sill, which is, huh? The sill. Change your sill. So he understood immediately and he divorced her and then married someone who was worthy of being the mother of Rasulullah ultimately. So this incident is of a completely different nature. Otherwise, the fathers have no right, nor the mothers have, to interfere with somebody else's daughter married to their son. They both have equal rights and nobody should interfere. In case of a person who is irreligious, if a wife happens to be religious, then the father or the mother can render an advice only. It's up to the son to accept it or not to accept it. Right? Sa sainteté le calife dit que un père a des droits certainement sur son fils, mais la femme de leur fils a des droits sur son mari. Et les droits de la femme sur son mari priment sur les droits des parents sur le fils. Le seul épisode que l'on connaisse qui pourrait illustrer cela, mais qu'il ne faut pas interpréter de façon générale, est celui d'Abraham lorsqu'il visite sa belle-fille, qui était l'épouse d'Ismaël, donc le fils d'Abraham. Et l'histoire, c'est qu'un jour, Abraham avait visité la maison d'Ismaël lors de son absence. Et il vit que l'épouse d'Ismaël n'avait pas de très bonnes mœurs. Et il laissa un message pour Ismaël en lui disant qu'il faudrait qu'il change le pas de sa porte. Alors la femme évidemment ne comprit rien de cela, mais Ismaël, quant à lui, comprit tout de suite que son père voulait qu'il se débarrasse de cette épouse et qu'il en épouse une autre. Ce n'était pas parce que le père, qui était Abraham, avait des droits sur son fils que la femme n'avait pas sur son mari, pas du tout. C'est parce que Dieu lui avait fait une promesse très spéciale, comme quoi de la progéniture d'Ismaël allait naître le plus grand des prophètes. Et donc il fallait qu'il s'assure que l'épouse d'Ismaël, qui serait la mère dont allait naître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus tard, qu'elle soit une femme qui ait de très bonnes qualités morales et spirituelles. Et donc, Ismaël dut changer d'épouse et il put trouver quelqu'une qui soit à même, qui mériterait d'avoir un fils comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en principe, les parents n'ont pas le droit, donc là c'était un cas très spécial, mais les parents n'ont pas le droit d'interférer dans la vie de leur fils, car ils seraient là en train d'interférer avec la fille d'autres personnes et ils seraient en train d'interférer dans sa vie à elle, et ils n'ont pas ce droit. Si par contre une épouse n'est pas religieuse, si elle n'a pas de très bonne qualité religieuse, eh bien ils ne peuvent que donner des conseils à leur fils, comme quoi ce serait bien si tu épouserais une autre femme, car cette femme n'est pas bonne pour toi, mais ils ne peuvent pas l'obliger à divorcer, cela n'est pas de leur droit. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaykum salam. Nous prions qu'Allah Ta'ala nous protège des tourments de la tombe. De quelle sorte est cette punition? We pray that Allah may save us from the torment of the grave. What kind of torment is this exactly? This is something which relates to, to understand it better, a woman can
relate this incident to the child in her bosom, I mean not in bosom, the child in her belly, which is not healthy. Even before delivery, the unhealthy child is restless and he suffers a sort of confused pain. He suffers from a sort of confused pain, which he cannot determine, of course. But even the mother knows that the child is uneasy. So the grave is like that, in which the soul remains for a while until it is finally delivered in the next world. During this period, the soul, if it is a soul of a person who is a hellfire, fodder for hell, the soul of such a person will remain uneasy and will suffer from that awareness that I am going to hell, perhaps not consciously like that, but in the reaction of her the soul's internment in that stage, we can judge that that soul was perhaps conscious of her being bound for hell. This is azab-e-qabr, the torment of the grave. It does not indicate the material grave which people think about. That grave causes no torment to anybody. No windows are open from the sides of that grave to carry the, what should I say, let me say, carry the blasts of fire from hell into that grave. Nor a pious person is sent breezes from the heaven through an opening in the grave. This is what does not happen. The badgers make some openings all around the grave, and those openings have nothing to do with this religious phenomenon. See? The grave of a holy man is just like a grave of an unholy person, except in some cases where Allah specially provides protection to some of His beloved ones. It is known that once dug, even after 1,000 years, the body remains untouched. And instead of smelling badly, you feel an odor of fragrance rising from the body. This happened in our own case in Jamaat Ahmadiyya once, where a person was badly ill-treated by the antagonists until he died. Now, when he died and he was buried, the enemies demanded after a while that his grave should be, his body should be removed from the graveyard where other Muslims are also buried. And this demand turned into a furor all over the area. People, as excited by the mullahs, they gathered around and said, this grave must be opened. So after a while, they decided to open the grave. And even the mullahs who were watching this, they were amazed to see the body, after quite some time, had remained completely unchanged. And instead of a bad odor rising from the grave, fragrance was rising from the grave.
So this evidence which happened in our own short history is evidence enough for the past as well. These things can happen if Allah so desires. Right? Sa sainteté dit que ceci est une chose qui a une relation avec un enfant qui n'est pas encore né, qui est encore dans l'utérus de sa mère. Si l'enfant ne s'y sent pas à l'aise, même la mère peut le savoir, peut le ressentir. De même, l'âme restera dans cet état tant qu'elle n'entre pas dans l'autre monde. Et en plus, si c'est l'âme d'une personne qui avait commis des péchés lors de sa vie terrestre, cette âme souffrira car elle sentira qu'elle est vouée à l'enfer, qu'elle va entrer en enfer. Et elle restera dans cet état donc, de punition, et c'est cela la punition de la tombe. Ce n'est pas une punition physique dans la tombe réelle, dans la tombe de ce monde, la tombe terrestre. En effet, on ne peut pas dire qu'il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir dans la tombe pour laisser entrer le feu de l'enfer, pour punir la personne qui s'y trouve, ou bien qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre sur le paradis pour admettre les brises du paradis dans cette tombe. C'est loin de la réalité. On sait aussi, dit le calife, qu'il y a des bêtes qui ouvrent parfois les tombes, mais cela ne change en rien le cadavre qui s'y trouve. Mais parfois, on sait que Allah protège tout spécialement certaines personnes mortes, et même après des milliers d'années, leur corps reste inchangé. Et au lieu d'avoir une odeur mauvaise qui émane de leur corps après tant d'années, on voit qu'il émane de leur corps un parfum. Et ceci est une chose dont nous avons fait l'expérience même dans notre Jamaat, la Jamaat Ahmadiyya. Il y a le cas d'une personne qui avait été vraiment maltraitée jusqu'à la mort par des adversaires de la Jamaat, et elle avait été enterrée par la suite dans un cimetière de musulmans. Suite à cela, les adversaires de la Jamaat avaient soulevé un tollé pour qu'on puisse, en ralliant donc beaucoup de gens autour, ils ont soulevé un tollé pour faire rouvrir sa tombe et pour faire enlever le corps de là, disant que c'est un cimetière musulman, il n'a pas le droit d'être là. Mais quand ils ont enlevé le corps, même les mollahs furent surpris de constater que le corps était resté inchangé. Et au lieu d'une odeur de pourriture, il y avait un parfum qui émanait de son corps. Donc ceci est une preuve pour le passé, puisqu'on le voit même de nos jours, que ces choses peuvent arriver, mais cela n'arrive que si Allah le désire pour certaines personnes très spéciales. Assalamu alaikum, Huzour. Dans le Saint-Coran, chapitre 9, verset 60, l'affranchissement des esclaves est présenté comme étant hautement méritoire. Comment mettre en pratique cette injonction de nos jours? I'm sorry, I didn't hear very well the question. Dans le Saint-Coran, chapitre 9, verset 60, l'affranchissement des esclaves est présenté comme étant hautement méritoire. Comment mettre en pratique cette injonction de nos jours? This question is on chapter 9, verse 60. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. The translation is, the alms are only for the poor and the needy, and for those employed in connection therewith, and for those whose hearts are to be reconciled, and for the freeing of slaves, and for those in debt, and for the cause of Allah, and for the wayfarer, an ordinance from Allah, and Allah is all-knowing, wise. La traduction de ce verset c'est le verset 60 du chapitre 9. Les aumônes ne sont que pour les pauvres et les nécessiteux, et pour les employés qui en sont chargés, et pour ceux dont le cœur a besoin de réconciliation, et pour l'affranchissement des esclaves, et pour ceux qui ont des dettes, et pour la cause d'Allah, et pour le voyageur. Ainsi en décrète Allah, et Allah est omniscient, sage. The question is that according to this verse and to other verses in the Holy Quran, freeing slaves is a meritorious act. How can we put this into practice these days? You see, all the nations which are called third world nations are enslaved by the superpowers. So there you are,
you can liberate these slaves by helping them economically and otherwise, and that will be spending in the cause of liberating slaves. It doesn't say, this verse, that liberate your own slaves. It just speaks in generality of liberating slaves. So there is no shortage of slaves today. They are far greater in number than they ever existed before. Sa sainteté dit que toutes les nations du tiers-monde sont esclaves des superpuissances. Vous pouvez aider à les libérer en les aidant économiquement ou autrement. Et ce verset ne dit pas en outre qu'il vous faut libérer seulement vos esclaves à vous. Le Coran dit ici qu'il faut libérer les esclaves en tant que tels. Et il ne manque certainement pas d'esclaves de nos jours, donc il y en a tellement autour de vous, vous pouvez essayer de les aider et de les libérer de cette façon-là. This liberation of slaves is mentioned in other surah of the Holy Quran in this larger sense, which speaks of fakku raqabatin, liberation of necks at a time when this large number. And do it with patience, because it's a campaign in favor of the nations which are poor. This campaign is liked by Allah. So those verses which I am referring to are applicable only in this age. So my interpretation of that word slave there was not my personal interpretation. It is supported by the Holy Quran from a surah elsewhere. Sa sainteté ajoute ici que la libération d'esclaves est mentionnée dans le Saint-Coran, dans le verset Fakku Raqaba. Et vous verrez que vous devrez les libérer. Thank you. Le calife dit que vous devrez les libérer en grand nombre parce qu'il y aura un très grand nombre d'esclaves à cette époque-là. Et prêcher aux pauvres, il faudra faire cela avec grande patience. D'ailleurs, Allah aime cette campagne que vous ferez chez les peuples pauvres. Ceci, dit le calife, s'applique à notre époque. Et j'ai interprété ce verset à la lumière d'autres versets du Coran et le calife a demandé cette référence à présent. That's the verse. Without reference. Yes. Got it? Check from this. The surah from yes. Part 30. Yes. 19 there, yes. 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 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam najal lahu aynayni wa lisanam wa shafatayni wa hadaynahu najdain falaqtahamal aqabata wa ma adraka mal aqaba fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin zi masqabatin yatiman za maqraba aw miskinan za matraba. Summa kana min allazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mashama alayhim narum musada. Read the translation. I hope the translation is done well. To me, it's very clear. You know, these verses are very clear, and applicable to an age when these things will happen. Please. Shall we have it in English and then in French? He has done it in English. No? Not yet.
You were just reading the Arabic? Arabic, I'm yes. sorry. It appeared to me, you know, I understood each word as if it was in English as well. I mean, in my own language, for instance. So the translation is, and we showed him two ascending paths of nobility, but he did not follow the path of Aqaba. And what should make you know what the Aqaba is? Upon them is to leap a fire kept enclosed. No, that This is one comes different? afterwards. This comes after. Yes. Chapter 13. Yes, This is 21. yes, that's it. Yes, just together 13 and 13. It is the freeing of a slave, or feeding in a day of hunger, an orphan near of kin, or a poor man lying in the dust. Again he should have been of those who believe and exhort one another to perseverance and exhort one another to mercy. These are the people of the right hand, but those who disbelieve our signs, they are the people of the left hand. Around them will be a fire closed over. La traduction de ces versets, qui sont les versets 11 à 21 de la sourate Al-Balad, qui est le chapitre 90 du Saint-Coran, et nous lui avons indiqué les deux grands chemins du bien et du mal, mais il n'a pas tenté de faire courageusement l'ascension. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est l'ascension? C'est la remise en liberté d'un esclave, ou par un jour de famine de nourrir un orphelin qui est proche parent, ou un indigent gisant dans la poussière. De plus, il aurait dû être de ceux qui croient et s'exhortent les uns les autres à la persévérance et s'exhortent les uns les autres à la miséricorde. Ceux-ci sont les gens du côté droit, mais ceux qui refusent de croire à nos signes, ils sont les gens du côté gauche. Pour eux, il y aura un feu qui couvre. Now the translation here is made in singular, so those who are not familiar with the Quranic terminology may misunderstand this. The Quran is speaking of a man, or not a man, but man in a certain age. And the reference is given to the man of that age. So this is the age of poverty, this is the age of slavery, this is the age of hunger in a manner that even the next of kin does not care for you. And the age of a people who bite dust in poverty. So this is very clearly applicable to the modern age and the treatment of the poor nations by those who are advanced. Sa sainteté le calife dit qu'ici le mot est au singulier apparemment, mais en fait le Coran est en train de parler de l'homme en tant que tel. Et ainsi c'est en train de parler d'une époque de la pauvreté, une époque de la famine, une époque de l'esclavage, où ceci serait répandu dans le monde et où les gens seraient indifférents au sort des autres qui sont en train de souffrir. Please. Ouzou, je vous salue. Merci encore une fois de pouvoir être là aujourd'hui. A bit closer, a bit closer. Je vous salue encore une fois. Merci de pouvoir être là aujourd'hui. Je voulais vous demander si vous êtes méditant et comment expliquez-vous un voyage astral et l'illumination de l'âme? I thank Zul once again for that I have been able to come here again to this program. The question is, does Huzur meditate? And how would you explain an astral voyage and the illumination of the soul? You see, my meditation is a constant act. I don't find time for half an hour meditation. While I'm talking to you, I'm listening to things, I continuously meditate like a cow which ruminates after eating fodder. You know, just throws it up and masticates it and then throws it up. So everything which is happening around me is thrown up in my mind for reconsideration and for trying to reach the very depth of the things which I perceive.
So this is, in my opinion, true meditation. And with this, if you have a habit of this, it's impossible for you to remain without meditation. During my sleep, I continuously meditate on the events of the day. And this constant habit helps me understand the realities of things. Those people who find time just to meditate on something, I think they should go to sleep. That meditation is purposeless. But those great people who meditated and discovered the existence of God from within them, their meditation was a different exercise. They thought of things around them and referred them to their inner voices. So it's the same sort of meditation which I am talking about. I have read in detail about these great founders of religions who based their religions on meditation. It is very clearly said that they meditated on things which surrounded them. And those things, when they were chewed in the mind repeatedly, they were a fit subject for meditation. But to meditate on an empty mind is just meaningless. First translation, then. Quelques personnes No, peuvent... first let him translate. Okay. Je vais traduire autant et après on va revenir à ça. Oui. Sa sainteté le calife dit que ma méditation personnelle n'est pas un acte constant. Je ne trouve pas, par exemple, une demi-heure de la journée pour méditer en dehors de toute autre chose. Par exemple, pendant que je vous écoute, je suis en train de réfléchir et de méditer sur tout ce qui est en train d'être fait. Comme une vache qui rumine, lorsqu'elle a fini de brouter l'herbe, elle va constamment ramener dans sa bouche l'herbe broutée pour qu'elle puisse ruminer tout cela. Et donc, tout ce que j'entends, cela me remonte à l'esprit pour que je puisse reconsidérer le tout et pour arriver à la profondeur de toutes ces choses que j'ai ainsi emmagasinées dans mon esprit. Si vous en faites une habitude, alors vous serez en train de méditer constamment, d'une façon réelle. Car il s'agit ici des réalités des choses. Ceux qui ne méditent sur rien, qui méditent avec un esprit vide, je pense qu'ils devraient plutôt s'endormir, car cela vaudrait mieux pour eux. Mais ces grands méditants du passé qui sont arrivés à Dieu, eh bien, ils avaient médité sur des réalités. Et j'ai étudié, dit le calife, les fondateurs des différentes religions qui avaient médité pour arriver jusqu'à Dieu, et ils ont dit qu'ils ont toujours médité sur les choses qui les entouraient, sur les réalités de la vie. Et c'est cela qui les avait permis d'arriver jusqu'à la réalité suprême, qui était la réalité de Dieu. Now the question, please. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent quitter leur corps pour voyager. There are certain persons who say that they can leave their body and they can travel with their astral body. What does Huzur think about this? You see, the soul never leaves the body. If the soul leaves the body once, the body will be dead. So it's an experience which is psychic experience. Your soul remains within the body, but because it's formless, so it can also let itself extend to other places at the same time. But it never severs its ties with the soul, with the body which possesses it. That is called out-of-body experience, OBE. And experiments have been carried out in some universities in America on animals as well. They were made first of all, they were made to love some person with whom they lived, and they were especially cuddled by the person. So much so that if an animal can fall in love with somebody, they did. Then those animals were removed and put into a tunnel, a very complex tunnel, you know, which was difficult to understand
for the animal as to what is happening here. So they are put in that tunnel and put on a certain, made to sit on a certain place. Now the person who claimed that he can have out-of-body experience, he was made to concentrate on that dog, but not in the place where he was sitting, in another place. And they were amazed to discover that the dog moved from the place which he was occupying and moved towards the place where the person was trying to project his soul. So this they found as a positive scientific evidence in favor of out-of-body experience. Because a dog or a cat, whatever the animal was, they could not imagine things by themselves without knowing what was happening outside. They were in an almost dark tunnel. They didn't know what their master was thinking of, and he projected his soul somewhere else because he was shown the map of the tunnel, do it here. And the dog or whatever animal it was moved to that place. Then he changed the place and the dog moved and occupied the other place. If these experiments are reported honestly, and I believe these reports are official reports of the university officials, well, I have no reason to doubt their authenticity. So this is what you should know about out-of-body experience. The soul never severs its ties with the body, yet it can extend itself, right? Sa sainteté dit que, en fait, l'âme ne quitte jamais le corps. Si elle délaissait complètement le corps, ce serait la mort. Le corps, la personne serait morte. Il s'agit en fait ici d'une expérience psychique. L'âme, en fait, peut s'étendre au-delà du corps sans pour autant sevrer ses liens avec ce dernier, avec le corps. On appelle ça l'expérience extracorporelle. Et on a fait de l'expérimentation sur des animaux aux États-Unis justement pour prouver cela. Certains animaux, dont un chien qui a été mentionné par le calife ici, ont été rendus attachés à certaines personnes. Puis, par exemple, un chien a été séparé de son maître qui disait avoir ce pouvoir psychique et a été mis dans un tunnel très complexe, très sombre, où l'animal ne savait pas où il se trouvait et ne savait pas où aller. Et le chien donc s'est assis et s'est tenu dans une seule place, ne sachant que faire. Ensuite, on a demandé au maître de projeter son âme vers une certaine place pour faire venir le chien à cette place. Le chien, rappelons-le, qui ne sait absolument rien de ce qui lui arrive. Alors cette personne qui avait le plan du tunnel a pu donc projeter son âme étendre son âme vers cette place, et on a vu le chien quitter sa place et aller se rendre à cette place exactement là où la personne projetait son âme. Ceci a donc fourni une preuve solide de ces expériences extracorporelles. Et nous ne pouvons pas douter de cela car ce sont des rapports authentiques. Mais vous devez savoir que cela étant possible, l'âme ne peut pas pour autant se séparer complètement du corps et ne sort pas du corps, mais s'étend du corps en maintenant son lien avec. Yeah, what is ça? Dans le verset 29 du chapitre 19. We must be quick to reach them. Last time they were deprived of their turn. We should have started this time with them in science. Please. Dans le verset 29 du chapitre 19, les Juifs ont appelé Marie aux sœurs d'Aaron. Pourquoi ont-ils utilisé cette épithète? It's a question which is about verse 29 of chapter 19, which is Surah Maryam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra sa'in wa ma kanat ummuki baghiya. Translation is, O sister of Aaron, thy father was not a wicked man, nor was thy mother an unchaste woman. La traduction de ce verset est, Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un méchant homme,
Et ta mère n'était pas une femme impudique non plus. The question is, why did the Jews call Mary sister of Aaron? Ya Ukht Harun. I know. This is evident. I mean, there is no question of people failing to understand. The sister of Aaron was wrongly blamed for some unchaste acts. So was Mary. So, by calling her sister of Aaron, it was a taunt upon her. You're just like an old person who was a sister of Aaron and who was accused of unchastity. So are you. So this is just a taunt. They didn't mean it that Mary was, moved in time backwards. Le calife dit que la réponse est tout à fait évidente. La sœur d'Aaron avait été blâmée pour des actes, des agissements qui n'étaient pas chastes, et cela à tort. Eh bien, puisqu'ils étaient en train de blâmer Marie de la même façon pour les mêmes actes, ils l'ont appelée sœur d'Aaron, comme si elle était comme l'autre. Cela ne veut pas dire que Marie était en fait qu'elle avait remonté le temps pour devenir la sœur d'Aaron. Assalamu alaikum. Yes, please. C'est une question sur la sourate Al-Maïda, verset 52, chapitre 5. Qu'Allah veut-il dire par « Ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour amis » how Abdurrahman has extended his influence to all of them, every class. It is he who started this trend of asking questions with reference to the verses. See? Please. So this is a good tradition, isn't it? This is verse number 52 from Surah Al-Ma'idah, which is chapter number 5. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmad zalimin. Translation is, O ye who believe, take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another, and whoso among you takes them for friends is indeed one of them. Verily, Allah guides not the unjust people. La traduction de ce verset est « Ô vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour amis. Ils sont amis les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour amis est en vérité de leur nombre. En vérité, Allah ne dirige pas les hommes injustes. » The question is, what is the meaning of this verse? Don't take friends from amongst the Jews and the Christians. You see, this verse has been explained elsewhere, and I asked the Imam Sahib to take out that verse. If you read them together, then the meaning will become very clear. So this is verse number 23 from Surah Tawbah, which is chapter number 9. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'ala al-imani wa man yatawallahum minkum fa ulaika humud zalimun. Translation is, read this verse as well. Allah तुम्हें उनसे नेकी करने से मना नहीं करता जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी नहीं की. That's a different verse altogether. This also can be extended, but that is the real verse which I had in mind. Yes. This is chapter 60 verse 9. Chapter 60 verse 9. So this is verse number 9 from Surah Al-Mumtahina, which is chapter number 60.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Translation is, Allah forbids you not respecting those who have not fought against you on account of your religion, and who have not driven you forth from your homes, that you be kind to them and act equitably towards them. Surely Allah loves those who are equitable. La traduction de ce verset est « Allah ne vous interdit pas à l'égard de ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos habitations, d'être bienveillants et d'agir équitablement envers eux. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. » Similar verses are found elsewhere, all over the Quran, in which Allah specifically tells the believers to have good relationship with Christians, to eat with them, to relate with them, to socialize with them. But the condition is that they should not be inimical to and hostile to Islam in a manner that they hurt the feelings of the Muslims just for the sake of the difference of religion. Such people can be socialized with. But if you find inimical, hostile people among them, you must never relate with them, even if they happen to be your parents, your dear ones, next of kin, etc. Sa sainteté le calife dit que ce verset qui a été mentionné ici dans la question a été expliqué par d'autres dans le Coran, où Allah dit qu'il faut que les musulmans aient de bonnes relations avec les chrétiens, qu'ils aient des relations sociales avec eux, qu'ils mangent avec eux, etc., etc., mais à condition que ces gens ne soient pas hostiles envers l'islam et qu'ils ne heurtent pas et ne blessent pas exprès les sentiments des musulmans. Donc ce sont ces gens-là qu'il faut éviter, sinon les autres, il faut avoir de bonnes relations avec eux, même s'ils sont vos pères ou vos fils ou des gens proches de votre famille. Next. How are you feeling, by the way? This morning I sent you some medicine. Yes. Do you feel better? Huh? I have this problem every morning. My food starts every morning. After this it's better and after it comes because I don't understand. And every evening it gets better. Yes, it's better the afternoon. So something else should be given to you this time. You are allergic to the season. Yeah, and for that I think first have a dose of Lachesis 1000. It will help you. Inshallah. Lachesis 1000 is single dose. C'est une question de France. Dans les versets 24 et 27 de la sourate Al-Kahf, Allah dit « Et ne dis pas de quoi que ce soit. Je le fais demain, à moins qu'Allah le veuille. » Que signifie cela? Single time, no problem. It's a question on Surah Al-Kahf, verse 24 and 25. C'est 24 et 25, oui. 20. 24 and 25. 24, yes, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. The translation is, and say not of anything, I am going to do it tomorrow, unless Allah should will, and remember thy Lord when thou forgettest, and say, I hope my Lord will guide me to what is even nearer than this, to the right path. Et ne dis pas de quoi que ce soit, je vais le faire demain, à moins qu'Allah ne veuille. Et souviens-toi de ton Seigneur quand tu oublies quelque chose et dis, j'espère que mon Seigneur me guidera vers ce qui est encore plus près du bon chemin que ceci. The question is, what is meant by, I will not, do not say that I will do it tomorrow, except if Allah wishes. Illa in yasha Allah. It simply means that
do not consider yourself as the real master of time. You may even resolve to do something in future, but you may not be given time, you may not be given life enough to live up to the future, up to the tomorrow or even the next moment. So everything is in the hand of Allah. One should accept one's position of humility before God. So he should not claim to be able to do anything he likes. Instead, he should say, I will do that if Allah so wills. This is the meaning. Right? Sa sainteté dit qu'il ne faut pas que l'on se considère le maître du temps. Parfois, vous faites une résolution pour faire quelque chose à l'avenir, mais Allah ne vous donne pas assez de vie pour accomplir cela. Tout est entre les mains d'Allah. Donc il nous faut être humble et il ne faut pas dire que je vais certainement faire une chose. Vous devez dire je vais le faire, Inch'Allah, je vais le faire si Allah le veut. Right? And with that, the meeting comes to an end. Now we have say the prayer. Yes. So with that, I take leave of you, all of you. Thank you for this meeting. This French meeting is so interesting. I find it so interesting that the time flies by, like it happened yesterday as well. You know. So is it the quality of the French-speaking people or what? I don't know. But the questions are short and very interesting, new ones, and so the time flies by as you begin to answer, you begin to end at the same time. Assalamu alaikum.